Salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, ici Antoine en direct du Québec et je suis avec Sylvain Carruffel qui va nous parler aujourd'hui du bonheur, comment apprendre à être heureux, comment lui pratique ça au quotidien. Donc si ça vous intéresse, et d'ailleurs ça va vous intéresser, je vous invite tout de suite à nous regarder après ceci. Salut Sylvain. Salut tout le monde. Salut Ça va? Antoine. Merci. Bien, bah, merci. Recevoir. Merci à toi. Dans tes sofas au Québec. Yes, avec le chevreuil. Yes. Yeah. On est bien entouré. Et puis là, ce qui est génial, c'est que on vient juste de terminer ton séminaire Vivre de sa passion. Donc là, nous sommes le 5 février 2017. Et alors pour moi, en fait, qui a adhéré à ta formation depuis l'année dernière, il s'est passé une multitude de choses dans ma vie. Et là, pour toi, en fait, c'est juste énorme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sylvain Carruffel, c'est le créateur du site La Solution est en vous et aussi la formation Vivre de sa passion. Et alors, l'idéal, je vais te laisser te présenter, savoir qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce qui t'a amené en fait à cette démarche que tu proposes aujourd'hui. À la base, je pense que je peux dire que je suis un auteur, compositeur, interprète. J'ai étudié en musique, j'ai fait mes études en musique, j'ai eu une courte carrière musicale dans ma trentaine, plus la vingtaine. Ouais, vingtaine, puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement plein de doutes, plein de résistance, je me faisais pas confiance, puis c'est ça, puis j'ai vécu une série d'événements qui m'ont confronté dans la vie et puis qui m'ont amené sur le chemin du développement personnel. J'ai pas eu le choix, ma vie était tellement rendue catastrophique que j'avais besoin de me tourner vers des solutions. Et j'ai commencé à chercher justement les solutions et je suis tombé sur des gens extraordinaires. Et puis ça a passé par l'entrepreneuriat et par le développement personnel. Ça a été le choix que j'ai fait. Donc je suis un musicien qui a une entreprise, une communauté en développement personnel, La Solution est en vous, et qui a choisi de gagner sa vie en faisant du bien aux gens. Ok. On peut dire ça, je pense que c'est un bon résumé. Oui, c'est ça qui est parfait, c'est que, d'ailleurs on en discutait tout à l'heure, le retour que tu as des gens, tu t'y attendais peut-être pas à ce que ce soit aussi fort, aussi puissant, tout ce que ça puisse générer chez les gens en termes d'éveil, de prise de conscience, vraiment c'est un moteur, c'est vraiment ça. On dit tout à l'heure, t'es le catalyseur, tu t'es là pour faire prendre la mayonnaise là. Ouais, j'ai l'impression de donner des grandes lignes, de guider les gens dans une démarche que moi, en fait, je propose aux gens un peu le chemin que j'ai suivi ces dernières années. Tu sais. Oui. Puis c'est autant dans le développement personnel, en invitant des coachs, des experts, que au travers du marketing web. J'ai appliqué parce que je me suis dit à partir d'un temps, j'avais pas assez au feu, j'étais surendetté, je manquais de confiance en moi, j'avais une mauvaise hygiène physique dans le sens que j'étais pas en forme, puis tout ça. J'ai eu besoin de reprendre le contrôle de ma vie et de ce que j'ai fait. Moi, donc j'avais pas personnellement les ressources pour le faire, donc je suis allé chercher des gens. Je me suis entouré de personnes qui étaient capables de me partager leurs connaissances sur l'alimentation, sur la confiance en soi, sur la gestion des finances, tout ça. Et puis, c'est ça, tranquillement, j'ai repris ma vie en main en proposant aux gens aussi de le faire en suivant mes formations dans lesquelles je faisais intervenir tous ces gens-là. Ouais. Et puis, comme j'ai développé des compétences en marketing web, j'ai développé mon entreprise sur le web, là, les gens m'ont dit, comment t'as fait, comment t'as réussi à... au moment où on fait cette vidéo, on approche les 3,3 millions de personnes sur Facebook. Ouais, c'est énorme. Ouais, et j'aurais jamais cru que ça pourrait se rendre là. Mais pourtant, ça s'est rendu là. Et puis, c'est ça, j'ai appliqué des stratégies marketing, essentiellement, que j'étais allé chercher du côté des Américains, des gens comme Jeff Walker, comme Frank Kern, Brandon Burchard. J'ai suivi ces gens-là pendant quelques années sur le web, j'observais. Puis je me suis dit, tiens, ils ont des véhicules, des stratégies pour propulser des projets. Puis voilà, puis il fallait habiter ce projet-là de quelque chose. Comme chaque personne dans Vivre de sa passion, utilise ces stratégies-là que je partage maintenant et on essaie de coller ça à une passion qui vibre profondément
et puis pour justement être capable d'être dans son essence, puis d'avoir un impact positif sur sa communauté, sur les gens autour de soi, dans son domaine. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du développement personnel, ça peut être, il y a des gens qui font du dressage de chiens, il y a des gens qui s'intéressent à la littérature, des gens qui font de la haute montagne, de l'altitude, de la photographie. C'est vraiment, il y a de toutes sortes de passions, et c'est ça qui m'intéresse. C'est des humains qui vibrent et qui arrivent à vivre de leur passion, en vibrant ce qui les fait triper. C'est vraiment le cas, c'est ça qui est chouette, parce que le fait de pouvoir se retrouver lors de séminaires comme aujourd'hui, ou comme il y a eu aussi à Marseille en novembre 2016, c'est là où ça permet de voir qu'en effet, on est tous connectés par la même chose. Enfin, c'est ça, c'est la passion, et cet amour qu'on porte qui est là au niveau du cœur, et qui nous fait vraiment... Ben, c'est ce que j'en retire là, des 2 jours qu'on vient de passer ici. C'est que oui, je canalise, je propose des choses, puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans la salle de par la qualité des intervenants qui viennent nous voir. Puis là, ben, c'est beaucoup le groupe, c'est beaucoup les membres, c'est la communauté qu'on a créée. Je me retrouve un peu comme un étudiant de mes propres étudiants. C'est comme si vous m'apprenez tellement de choses, parce que vous me confrontez à moi-même, vous m'amenez à me dépasser. Puis c'est extraordinaire de se développer personnellement au travers de son entreprise, en faisant du bien aux gens. Moi, j'adore mon métier. Puis des fois, j'ai l'impression que je vis un rêve, là. Ben, tu le vis, je pense. Oui, je le vis. C'est ça. Puis c'est de voir je te le souhaite, en tout cas. Ben, oui, je le vis. Puis c'est de voir que des gens comme toi, tu sais, proposent des vidéos à leur communauté, de voir qu'il y a des élèves qui réussissent, puis qui prennent de l'expansion autour de leur passion. C'est très cool. C'est très cool. Et d'ailleurs, moi, je t'en remercie, parce que c'était juste énorme pour moi. Je me souviens encore de cette vidéo que tu avais mis en lancement orchestré, où je te voyais marcher dans la neige. Avec, alors c'est sûr qu'il y avait tous les outils pour dire ça fait prendre la mayonnaise, mais pour moi, c'était juste logique, comme j'avais pu te le dire. Je me souviens... il y avait plusieurs vidéos, et à la dernière vidéo, je m'étais dit, si j'ai l'argent pour le faire, je ne connaissais pas le tarif, si j'ai l'argent pour le faire, j'y vais. Et au moment où je vois le prix, je regarde ce que j'avais comme argent disponible, et à 50 € près, l'argent y était. Wow. Et d'ailleurs, j'ai même dit, voilà, j'ai dépensé mes dernières économies, j'ai investi mes dernières économies dans ça, parce que j'y crois, et je le sais qu'il y a quelque chose qui me fait vibrer, et j'en suis ravi, et ça dépasse bien au-delà. Et pourquoi tu es ravi? Parce que justement, tous les outils que tu as proposés, la structure, il y avait une structure qui m'était proposée, dont je manquais, et j'avais besoin de ça pour pouvoir mettre tout en place au fur et à mesure. Et puis en plus, avec la qualité des intervenants que tu proposes, il y a automatiquement des déblocages qui se créent, et ça, c'est tellement riche. Enfin, je me souviens, voilà, alors c'est sûr que j'ai été prêt à vivre les choses, mais quand ça s'est matérialisé, c'était juste énorme, et là, je le vois, ça prend de l'expansion de plus en plus, et je trouve ça juste génial. C'est trop cool. Donc, franchement, ça, pour ça, moi, je te dis merci, et je sais que les autres, merci à toi. C'est pareil, et je sais que tu es là pour aider les gens à être de plus en plus heureux, parce que être aligné. Oui, vraiment. Puis je le fais aussi de façon égoïste. Hein. Je le fais parce que moi aussi j'ai envie d'être plus heureux, j'ai envie de vibrer davantage. Et peut-être on va avoir un problème avec le son. On va attendre un petit peu au montage. C'est vrai. Puis ce sera pour le bêtisier. Bon, ben c'est super chouette, en tout cas. Pour moi, la question maintenant, c'est ça, c'est pour toi, en fait, c'est quoi le bonheur? Si tu devais te donner ta propre définition du bonheur, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça passe par la contribution. Ouais. Ben, il y a différentes sortes de bonheur, c'est sûr. Il y a le bonheur que j'éprouve quand je suis dans la forêt, puis que je marche dans la neige avec mes raquettes et mon chien, puis que... On va laisser passer les gens, c'est ça qui est bien. Ok, ça reprend, alors c'est reparti. Oui, donc là, tu parlais de la contribution.
pour toi, c'était... déjà, tu es quelqu'un de généreux, en fait, tu donnes beaucoup. Et d'ailleurs, j'essaie. Je raconte parfois cette histoire où j'étais en France, puis j'étais en tournée en France pour faire des spectacles. Et puis il y a le producteur qui m'avait invité, qui m'a demandé de faire un spectacle qui n'était pas prévu à l'horaire, puis qui allait pas être rémunéré. Donc j'allais pas être payé. Et puis je suis allé quand même. C'était dans une centre d'accueil pour personnes trisomiques. Oui. Et je suis allé, je me suis présenté, donc avec les percussionnistes qui m'accompagnaient. Puis je suis allé dans la salle comme ça, on s'est installé. Là, il y avait quelques personnes qui étaient là puis qui nous regardaient d'un air un peu étrange. Tu sais. On était dans leur maison, puis on était des étrangers, donc ils étaient curieux. Puis là, je me suis mis à jouer, à faire mes chansons. Là, j'ai vu les sourires naître, j'ai vu que les gens commençaient à danser un peu. Ouais. Puis là, les sourires naître. Puis là, ça a fait une grande fête. Ouais. Tout le monde s'est approché, il y en avait je sais pas combien de dizaines. Puis ça a été la fête, tout le monde se laissait aller, puis c'est des gens qui se laissaient aller complètement aller, tellement d'une grande générosité. Puis ça s'est terminé, je sais pas, c'était comme une grande fête. Puis ça s'est terminé dans le stationnement, on se faisait des câlins, ça voulait... ça finissait pas de finir. Puis c'était juste beau de voir comment... je pense que ça a été mon plus beau spectacle à vie. Ouais. Parce que... Je t'en souhaite encore des plus beaux, en tout cas. Puis ce qu'on vient de vivre ici ce week-end, c'est très très fort aussi, puis c'est toujours dans la contribution. C'est toujours dans... Puis chaque intervenant qui est venu dans l'optique de donner. Puis mais c'est ça qui fait la richesse vraiment de l'événement pour moi, en l'ayant vécu. Puis du bonheur, puis de la satisfaction, je pense. Parce que quand tu donnes, ça te revient tellement plus grand. Tu sais. Puis à partir du moment où tu te mets dans cet état d'esprit d'abondance, ou même si tu es dans un état de manque, si tu te mets dans un état d'abondance où tu te mets à donner de toute façon, tu donnes, même si tu ne l'as pas, tu le donnes quand même. Ouais. Ben, c'est la vie, tu la rends en sucre. C'est vraiment ça. Ouais. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais pas un rond, j'étais complètement fauché, puis j'étais surendetté, on venait de passer au feu, tout ça. J'avais fait des mauvais choix financiers. Puis j'avais j'avais un coach puis, qui était millionnaire. Il avait accepté de me rencontrer, donc je ne savais pas combien il allait me demander pour nos consultations. Finalement, on a fait du troc, puis ça s'est bien passé. Sauf qu'à chaque fois qu'on allait manger ensemble, parce que les séances de coaching se passaient dans un salon de thé, puis on mangeait aussi, à chaque fois, j'avais vraiment un grand plaisir à payer pour lui. Oui. Même si j'avais pas un rond, puis à chaque fois que je payais pour lui, même si j'avais presque pas d'argent, ben, ça me mettait dans un état d'abondance. J'avais l'impression que j'en avais plus et que c'était possible pour moi de payer un repas à un millionnaire. Oui. Quand moi, j'en avais tellement besoin de cet argent-là, c'était de me mettre dans un état d'abondance et la vie me l'a rendu. Ouais. Yes! C'est cool ça. En tout cas, c'est vraiment un message d'espoir et c'est cool. Enfin, c'est parfait. Et ben, génial. Yes. Et donc, là, pour toi, la définition du bonheur, ça peut il y a ça, puis c'est comme je disais tout à l'heure, ça peut être jouer avec mon fils quand je mets mon fils au lit le soir, puis qu'on passe un moment à lire ensemble. Lui il a son livre, moi j'ai le mien. On passe un moment ensemble, complicité, c'est complicité. Ouais. Ça, c'est investir dans un enfant, développer cette relation-là, c'est précieux. Ouais. Puis ça passe vite aussi, puis c'est des moments à capter. Fait que quand on arrive à vivre un moment pas le capter, quand on arrive à savourer ces moments-là qui filent puis qui disparaissent tellement rapidement, ça fait partie du bonheur. Je sais pas, des petites routines aussi, se lever le matin, prendre un jus d'herbe de blé, prendre soin de mon corps. Ouais. Ça, de mon esprit, faire de la cohérence cardiaque, un peu de méditation. Ouais. Des moments où le mental se tait, qu'on arrive à poser les choses puis à prendre un peu d'expansion. Ça, c'est agréable aussi. Ça, c'est cool, ben, c'est parfait tout ça. Ouais, puis en plus, tu réponds à ma question qui suit, c'est qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie pour pouvoir cultiver ça et en fait, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis je suis toujours en évolution. Je veux dire, j'ai tellement de choses à améliorer dans ma vie, puis je veux pas en faire une obsession non plus, là, c'est pas ça l'idée. Tu fais de ton mieux. Je fais de mon mieux, au quotidien. Ouais. Bon, ça c'est cool, c'est chouette. D'être enterré.
Un jour, je le serai. D'être entouré de gens passionnés, de gens qui sont allumés, puis qui veulent, je sais pas, contribuer, qui veulent vivre leur vie à fond, qui veulent faire les choses qui les passionnent. Ouais. Puis je le dis vraiment à l'extérieur de la formation, à l'extérieur de tout ça, d'être avec des gens allumés. Ouais. Il y a tellement de gens qui sont endormis, tu sais, mais qui ressentent à l'intérieur d'eux un potentiel ou une envie de s'éveiller à la vie, puis de vivre plus, de dépasser leurs peurs, leurs limites, puis d'aller chercher ce qui leur revient, parce que c'est pas vrai qu'on est fait pour vivre petit, tu sais, puis de vivre, de se résoudre à notre petitesse, puis à nos limites, à nos faiblesses, à nos peurs, aux contraintes qu'on a. Jean-Pierre Gagné, mon coach, dit « L'insatisfaction que tu ressens face à ta vie est proportionnelle au potentiel qui sommeille en toi. » Fait que la frustration qu'on a dans nos vies, quand on voit des gens heureux, réussir, avoir ce qu'on voudrait avoir, si on a cette frustration-là, c'est qu'on porte en nous la capacité d'aller le créer. D'aller chercher, oui. Ouais. Ça a été une phrase marquante que Jean-Pierre m'a dit. Et d'ailleurs, c'est ce que tu transmets aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Tu nous amènes à ça. Si on a envie, alors il y a toujours c'est le libre arbitre. Tu nous laisses faire. On reste autonome. Mais en tout cas, dans ce qui est véhiculé, c'est tout à fait ça. Ouais. Ah oui, non, moi je suis vraiment pas dans une dynamique je suis plus dans une dynamique de partage. On partage des moments, on des idées. Tout est d'égal à égal. C'est pas moi j'ai compris quelque chose et je vais vous montrer comment ça fonctionne. On a tous le même potentiel. On est tous. Pour moi, c'est ça. Ce que j'observe en te voyant, c'est simplicité, générosité, honnêteté. Et c'est pour moi. Et c'est un chemin de tous les jours. Il faut toujours se remettre ça à l'esprit. Ouais. Il y a des trucs que j'ai vécu ici ce week-end. Il y a des gens qui m'ont remis. J'ai rencontré une des premières clientes de La Solution est en vous d'il y a plusieurs années. Puis elle m'a remis droit dans le visage, la mission, ce pourquoi tu es ici. Je suis ici, puis je développe La Solution est en vous. Ouais. C'est pas une question d'argent, c'est une question de contribuer puis de faire du bien. D'être dans ta mission de vie. Ouais. Et c'est ça qui te rend heureux. Ça me rend heureux aussi, vraiment beaucoup. Ouais, ça c'est cool, super. Pour les apprentis bienheureux, si tu as un ou plusieurs livres que tu... J'adore le nom, Apprenti bienheureux, c'est vraiment cool. Ouais. Ouais. Un livre, le livre que je suis en train de lire présentement, c'est un livre en anglais par contre, qui s'appelle Let My People Go Surfing, c'est André Chouinard. Je pense. Yvon Chouinard. Yvon Chouinard, qui est un Québécois qui s'est exporté, ses parents ont déménagé aux États-Unis dans les années 40, je pense. Puis il a développé une des plus grandes entreprises de plein air aux États-Unis. Il a révolutionné tout le monde du plein air, de l'escalade, des vêtements techniques, tout ça. D'accord. Puis il l'a fait avec une grande authenticité, un grand souci de qualité, puis un grand souci de contribution aussi. Oui. Donc humaniste. Oui, c'est ça. Écologiquement, parce que c'est un gars de plein air, la nature est importante pour lui. Alors, c'est sûr que... Bloopers! Non. C'est ça. Ça aurait été... J'aurais pas dû mettre l'emphase là-dessus. On s'en fout, c'est bon, c'est OK. Ouais, c'est ça. C'est juste de se dire que tu peux être entrepreneur et tu peux apporter une contribution positive dans le monde. C'est-à-dire, parce qu'il y a tellement d'entreprises qui bousillent la planète, qui font du mal, qui sont là que pour le capital, que pour faire du cash, puis qui se foutent un peu de tout le reste. C'est comme achète mon produit, après ça la qualité, c'est pas si important, tant que je l'ai vendu, ça va. Ils se retirent avec le profit, puis... fait que, je sais pas, ce livre-là m'inspire beaucoup dans ce sens-là. D'accord. Ouais. OK. Et tu en as peut-être un autre? Un autre, ou pas. Qu'est-ce que j'ai un autre livre comme ça, brûle pour point. Je sais pas, il y a un livre qui me revient que je pense que j'aimerais relire, que j'ai pas lu depuis, je sais pas, peut-être 15 ans, c'est Siddhartha de Hermanès. D'accord. Ouais, c'est un peu la vie de Bouddha, mais au travers c'est un peu comme la dernière tentation du Christ qui a été repris. Donc c'est le principe d'un roman? C'est comme un roman ou c'est... C'est un roman, c'est ça. C'est juste que la vie de Siddhartha se termine autrement. C'est toute la vie
c'est une personne qui aspire à s'accomplir spirituellement, D'accord. C'est la vie de Bouddha, donc qui est un prince au début qui se rend compte qui se rend compte en sortant du palais royal que la souffrance existe à l'extérieur du palais et que donc là ça le touche et il essaie de comprendre d'où vient la souffrance, puis là il part dans une quête spirituelle, puis au travers de ça, il rejoint les brahmanes, là il se met à méditer, il fait du jeûne, puis là, il se rend compte que ok, il y a autre chose, c'est pas qu'au travers de ça, il y a une vérité autre, il y a autre chose dans la vie, donc il explore, il rencontre une femme, il tombe en amour, il découvre c'est quoi la sexualité, la passion, le désir, la souffrance qui vient avec ça, puis je trouve que c'est un livre qui est plein de vérité, de ce que c'est l'expérience humaine, d'être en quête de bonheur, Ouais. puis comme dirait Philippe Gouron, et puis d'être en quête de bonheur, puis d'être confronté à l'humanité, de ce que c'est être un humain avec tout ce que ça implique, de difficulté, La dualité, ouais. ouais, de souffrance, puis la vie peut être dure, il y a énormément de souffrance sur Terre. Surtout en Asie, en Inde, c'est hallucinant la pauvreté qu'il y a là, puis les choses horribles, on sait tous qui se passe sur la planète. C'est quelque chose d'être humain, d'être un humain. L'expérience. On est très choyé et heureux et je suis très reconnaissant d'être ici avec toi devant ce chevreuil. Eh ben c'est parfait, ok. Mais en tout cas, merci beaucoup Sylvain. Voilà. Merci Antoine. Voilà, donc les bienheureux, les apprentis bienheureuses, c'était l'interview de Sylvain Carruffel, Vivre de sa passion et la solution est en vous. Et tu fais aussi de la musique. Oui. Voilà, donc si on veut te trouver, donc il y a la solution est en vous sur la page, sur notre communauté Facebook. Donc j'ai partagé certaines vidéos de mes chansons. Oui. Je devrais en partager de plus en plus. J'ai un projet de spectacle. Il y a quelqu'un qui m'a lancé un défi l'autre jour. D'accord. Et puis je pense peut-être, non pas peut-être, je ferai un spectacle. Oui, c'est ça. On en a parlé ce week-end justement. Le peut-être, quand il y a un doute, ça annule les résultats. Donc il faut affirmer sans doute. Comme ça, les choses se manifestent et arrivent vraiment. Et de toute façon, c'est vraiment quelque chose que je vais faire, qu'on est en train déjà de faire. Automne 2017, sur Paris, il y aura un concert. Yes. Donc, je sais pas encore quelle chanson je vais chanter, je sais pas ce que ça va être. Je suis au tout début du projet. Mais donc, c'est projet en tout cas. Yeah, j'espère que vous serez là avec Antoine. Ok, bon bah super. Donc, la solution est en vous. Vivre de sa passion, la musique. Et c'est cool. Voilà les bienheureux, les apprentis bienheureux, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, soyez heureux, pratiquez. Salut, bye bye. Yes, merci. Content? Ouais. Bloopers. C'est ça. Ça aurait été. J'aurais pas dû mettre l'emphase là-dessus. On s'en fout, c'est bon, c'est ok. Il n'y a pas de problème. On va arranger ça au montage. Tout est ok. Allez-y, c'est bon. Ouais, c'est ça. On est bas, mais ça va, donc c'est cool, tout va bien. Parfaitement imparfait. Ben oui, exactement. Tout va bien. C'est cool, ça me va.